Alors, Allez, c'est parti. c'est parti. Alors moi je faisais retour sur le personnage de Daisy avec lequel je trouvais qu'on avait été finalement très dur la dernière fois. Et je l'ai trouvé en essayant justement de sortir d'une stricte analyse girardienne que le personnage de Daisy était dans un rapport assez juste à son désir et à son amour. C'est-à-dire que en fait, il y a une scène capitale que j'ai à cœur de mettre en exergue pour le film, c'est le moment où Tom Buchanan et Gatsby s'affrontent dans un hôtel, je crois, où Gatsby demande à Daisy de dire à son mari qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne l'a jamais aimé. Et à ce moment-là, on voit que Daisy hésite, c'est parce qu'elle sent qu'elle mentirait pour faire plaisir à Tom, et elle lui dit « tu m'en demandes trop ». Et elle explique à ce moment-là qu'elle aimait, elle aimait autant Tom que Gatsby à ce moment-là, et Gatsby est bouleversé parce qu'il était convaincu qu'elle n'avait épousé Tom Buchanan que par dépit et qu'elle ne l'aimait pas du tout. Et en fait, elle est forcée d'avouer qu'elle a aussi aimé Tom. Et c'est le moment de bascule, justement. C'est-à-dire que c'est le moment où Tom comprend que là, il va récupérer Daisy. C'est là qu'il perçoit et la folie de Gatsby, dans cet idéalisme délirant qui veut revenir en quelque sorte au moment de l'origine, de la pureté originelle, et il comprend aussi que Daisy, qui est finalement dans un rapport beaucoup plus réaliste au désir, à ses fluctuations et à la question de l'amour, elle perçoit cette folie chez Gatsby. Et donc, du coup, elle revient vers Tom, qui lui aussi est quelqu'un de sensé, quelqu'un qui est dans un rapport au réel, à mon avis, qui est beaucoup moins idéaliste que Tom, qui est cynique aussi. Mais c'est le moment où Tom va affronter Gatsby et va le vaincre. Et c'est là où justement le désir mimétique exacerbé de Gatsby se révèle, parce qu'en fait, il est finalement beaucoup moins attaché à l'amour qu'il pourrait éprouver pour Daisy, au présent de cet amour et de ce désir, qu'à la rivalité qu'il entretient fantasmatiquement avec le personnage de Tom, qui n'est en réalité que le représentant de toute une caste que Gatsby n'arrête pas d'envier. Et donc il est finalement aimanté par cet univers-là, et c'est pour ça qu'il Daisy, à un moment donné, lui propose de fuir. Elle lui dit « partons ». Et Gatsby refuse cette fuite. Il dit « non, il faut que nous restions là ». Mais en fait, il veut vivre dans cet univers-là. Il veut juste prendre la place de Tom. Il ne veut pas partir avec Daisy. Et Daisy, elle veut partir. Elle est prête à tout perdre. Tant pis, partons. Et c'est pas grave, on va peut-être en subir des conséquences, mais elle est prête à assumer ce désir-là. Et les risques que suppose ce désir. Alors que Gatsby, il est dans le délire d'une reconstitution. Lui, il veut repartir à zéro, tout effacer, dire que ce qui s'est passé n'a jamais existé. Et d'ailleurs, même, il veut nier la présence même de l'enfant, au fond, qui est aussi le produit de l'amour, aussi imparfait soit-il, entre Tom et Daisy. Et en fait, je trouve que le personnage de Daisy est quelqu'un qui est attentif au présent. Voilà, c'est ça qui m'a plu en elle. C'est-à-dire que je crois que, et c'est ce qu'elle dit, au moment où j'étais avec toi, j'étais amoureuse de toi. Au moment où j'étais avec Tom et où il y a eu la lune de miel, eh bien, j'étais avec lui. Quand j'ai appris qu'il m'était infidèle, voilà, bien sûr, elle est écœurée par l'attitude de son mari. Quand elle retrouve, alors qu'elle est malheureuse dans son couple, Gatsby, elle est de nouveau amoureuse de Gatsby, elle est de nouveau prête à partir.
Et donc je trouve que ce personnage et je pense ce personnage est très sympathique en réalité, et je pense que elle croit beaucoup moins aux catégories, par exemple, parce que elle n'arrête pas de se moquer de son mari Tom quand il parle des races. Et Tom a un discours sur les races, elle reprend souvent ce discours sur lequel elle ironise. Et, elle croit, et je crois qu'il y a déjà une sorte de propos féministe chez Fitzgerald, au sens où il fait un parallèle entre le racisme et le sexisme. Parce qu'à un moment donné, Daisy se désole d'avoir une fille, parce qu'elle dit il faudra, dans cet univers-là, elle soit... Plus elle sera bête et mieux ce sera pour elle, une idiote. Il vaut mieux que ce soit une idiote. Et je pense qu'au fond, elle ne croit pas aux différences en réalité. Elle ne croit pas. Elle sait que ces différences sont construites socialement. Et c'est pour ça qu'elle ironise dessus, aussi bien sur les différences qui font qu'il y a une injustice entre hommes et femmes dans cette société-là, que la différence raciale qui fait qu'il y a une injustice entre blanc et noir. Donc je crois qu'elle n'est pas du tout dupe et qu'elle elle a le sens du présent. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce personnage. Alors bien sûr, elle est cynique parce qu'à la fin, elle abandonne Gatsby, bien sûr, absolument. Oui. Mais je crois qu'elle l'abandonne à la hauteur de la folie de Gatsby. C'est-à-dire qu'elle comprend que Gatsby est fou, en fait. Je crois qu'elle le comprend. C'est-à-dire que quand elle le laisse tomber à un moment donné, justement au moment de ce combat entre Tom et... Elle comprend qu'il ne l'aime pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il est fasciné par l'univers qu'elle représente et que représente le rival pour lui. Donc je trouve finalement que le personnage de Daisy voilà, il m'est sympathique. Voilà. C'est intéressant ton approche parce que précisément dans la deuxième version de Gatsby, c'est-à-dire la version avec Robert Redford, le personnage de Daisy est justement éreinté par le réalisateur. Daisy devient la responsable, la coupable, est présentée comme la coupable du triste sort de Gatsby, et même de Tom, hein, d'une certaine façon. Et c'est elle qui est considérée comme la fautive dans cette relation. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui sort complètement du cadre du roman. Ça n'est pas quelque chose qui a été présenté dans le roman par l'auteur. Et ça n'est pas non plus ce qui est retenu dans la dernière version de film qui nous a été présentée l'année dernière, en 2014. Mais je trouve que tu es quand même très gentil avec Daisy, c'est-à-dire que quand tu dis c'est un personnage lucide, c'est vrai, c'est un personnage lucide, mais elle est complètement désabusée. Elle n'a rien à perdre. Elle sait, plus exactement, elle sait qu'en restant avec Tom, elle n'a rien à perdre. Donc elle n'est absolument pas dupe du système auquel elle appartient, mais elle n'a par ailleurs aucun courage. Elle est prête à quitter Tom. Elle est prête à quitter Tom. Ah si, très clairement. Ce qu'elle ne veut pas, en fait, ce qui se passe dans la scène dont je parle, en fait, ce qui m'est apparu très fort dans cette scène-là, c'est que Gatsby est pris dans son fantasme, en réalité. Et donc, lui, il organise des fêtes, c'est un metteur en scène. Et donc, il y a une mise en scène aussi. D'ailleurs, il y a dans cette scène-là, là où Tom Buchanan et Gatsby s'affrontent, on a une rhétorique du procès. Il faudrait qu'on revoie un peu la rhétorique. C'est vraiment une rhétorique du procès, parce que chacun interroge l'autre, et l'autre est obligé de répondre, etc. Et en fait, ce qui désespère Daisy, c'est cette mise en scène. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de ce combat. C'est-à-dire que ce qu'elle voudrait, elle, c'est qu'on parte, que Daisy et Gatsby s'en aillent, mais elle ne veut pas qu'il y ait cette mise en scène. Parce que ce dont elle se désole, c'est l'organisation du combat entre Tom et Gatsby. Elle ne veut pas du combat, ça c'est vrai, mais elle veut malgré tout être l'objet du combat, Daisy. C'est là qu'elle est peut-être, comment dire, qu'on peut réprimander un peu le comportement. Elle veut juste elle veut partir, mais enfin... elle a quand même accepté cette rivalité entre les deux personnages. Elle a quand même joué... Elle n'a rien accepté parce que c'est Gatsby qui se révèle à elle alors que son mari la trompe. Et à ce moment-là, bien évidemment, elle est juste... C'est une sorte d'opportunité qui se présente à elle parce qu'elle revit son amour de jeunesse, parce que je pense qu'elle est très sincère quand elle dit qu'elle a aimé Gatsby. Ce que veut Daisy, c'est là que je
faire un tout petit peu, c'est être désirée. Elle ne veut pas aller jusqu'au combat, parce qu'elle n'est pas non plus, voilà, c'est une femme élégante, qui aime le confort, le luxe, la volupté, mais pas forcément le combat. On la voit, la première fois qu'on la voit, elle est au milieu de ses voiles extraordinaires, dans cette pièce extraordinaire, cette lumière extraordinaire. Mais elle est déjà malheureuse. Bien sûr qu'elle est malheureuse. Parce qu'il y a ce coup de fil de l'amant. Pardon. Je vais quand même essayer de terminer. Donc elle est, si tu veux, c'est une femme voluptueuse qui ne veut pas aller jusqu'au combat, mais c'est une femme qui veut être désirée. C'est ça, c'est le problème de Daisy. Elle veut être cette femme inatteignable, elle veut être cette femme qui joue du désir des hommes, et en l'occurrence de celui de Tom qui a disparu, et elle s'en lamente, mais elle se récupère avec le désir de Gatsby. Oui, mais ça c'est légitime de la part d'une femme de vouloir être désirée. C'est intéressant. C'est légitime de la part de tout le monde de vouloir être désirée. Voilà, pourquoi? Parce plus que juste. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, mais Daisy est une femme abandonnée et elle retrouve son. Et d'ailleurs, elle est très courageuse en réalité. Pourquoi? Parce que quand elle tombe amoureuse de Tom, elle sait que Tom est sans dessous. Donc ça veut dire qu'elle est prête à suivre cet homme-là. Et d'ailleurs, quand elle tombe amoureuse de Tom, de Gatsby, pardon, excusez-moi. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'elle le largue. Enfin, sa mère l'incite à le larguer, mais enfin, c'est aussi pour ça qu'elle le largue. C'est aussi pour ça. C'est parce que Tom lui dit de patienter jusqu'à ce qu'il se reconstruise. Gatsby, il faut que j'arrête de confondre les prénoms, pardon. C'est parce que Gatsby lui demande de patienter qu'il se fabrique une fortune et que voilà, elle trouve quelqu'un d'autre en la personne de Tom. Et voilà, mais sinon, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle est désespérée par son mariage avec Tom, et elle est heureuse de retrouver son amour de jeunesse avec Gatsby. Et c'est ça qui fait que, moi je pense qu'elle a une certaine fraîcheur, en fait, Daisy. Moi je trouve, et d'ailleurs, je trouve très intéressant que tu reviennes sur la deuxième version avec Faye Dunaway où elle est accablée, parce que tu as raison, c'est en quelque sorte la femme fatale après laquelle il ne se produit que des malheurs. Et je trouve que ce scénario de la femme fatale, qui n'est malheureusement souvent fatale qu'à elle-même, eh bien en fait, il a été trop souvent repris et par l'imaginaire de la littérature et par celui du cinéma surtout, pour ne pas s'en méfier en quelque sorte. Donc je trouve que le personnage de bouc émissaire commode que pourrait être Daisy, qui est en réalité un personnage faible socialement, parce qu'elle est fragile, et donc c'est pour ça qu'elle se défend. C'est vrai, elle se défend par son réalisme, justement, c'est-à-dire qu'elle regarde ce qui se passe maintenant. Elle ne se dit pas, voilà, quel est mon plan de carrière pour réussir. À mon avis, finalement, Gatsby est beaucoup plus cynique qu'elle, parce que lui, il travaille à très long terme. Il a un idéal, il s'est fixé, il est le fils de Dieu, comme c'est dit dans le roman, et il veut rétablir. Au fond, il y a un orgueil du parvenu aussi. Donc voilà, lui, il se dit, je me suis bâti moi-même, et donc il veut prouver au monde entier qu'il mérite. Est-ce qu'on arrête un peu là la caméra pour... vaut mieux avoir plusieurs chapitres. Hein. Oui, parce que là, c'est plus facile. Un chapitre en soi.